Salut, c'est Fred. Eh bien, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un cours spécifique abdos. Voilà, matériel requis, une serviette, un tapis, une bouteille d'eau. C'est parti. Allez, on s'étire un tout petit peu, un petit échauffement rapide. Avant de commencer, on s'installe sur le tapis. On pose les fesses sur les talons. On avance les bras. Et sans décoller les fesses, on étire le plus loin possible, progressivement, pour étirer les lombaires. On tient, on relâche, on s'allonge sur le dos, on place, normalement ça se place automatiquement, les mains au niveau de la poitrine et on soulève le buste en poussant sur les bras, on inspire, on relâche, on pousse sur les bras pour retrouver la première position, on étire. À nouveau, on s'allonge sans décoller les mains. On descend lentement. Pousser, décoller le buste. Relâcher en soufflant. Et redresser. On passe sur le dos. Bien allongé. On rentre le ventre. On colle les lombaires. On décolle les deux pieds. Et on bascule les genoux. On pose au sol d'un côté, on essaie de garder les épaules posées sur le sol. On ramène. L'autre côté, on tourne la tête à l'opposé. On tient légèrement l'étirement. On ramène. Allez, encore une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et on va pouvoir commencer le travail de la partie supérieure des abdominaux. Très bien. On relâche. Allez, on commence simplement. Mouvement crunch. Posez les pieds près des fesses. Croisez les mains au niveau de la poitrine. Et on monte lentement. Contracte. Rentrée de ventre. Relâchez. On contracte. On relâche. Pensez à expirer en montant. Inspirez en descendant. On ne pose pas complètement les épaules au sol. Allez, 3, 2 et 1. Ok, je vous montre tout de suite le deuxième mouvement. On décolle les deux genoux. On place les mains sous les fesses. Et on passe à la partie basse des abdominaux. On monte et on retient. Monte et on retient. Relâchez doucement. Contractez, contractez, contractez. Voilà, maintenez bien la contraction pendant la descente. On expire en montant. On inspire. Très bien. Deux mouvements classiques. On va enchaîner les deux mouvements de façon à travailler la partie haute, la partie basse des abdominaux. Tout ça dans la même série. Très bien. On se replace. Mains près des fesses. Mains croisées sur la poitrine. Les talons près des fesses. Et on commence par les crunchs. On y va. Monte, monte, retiens, retiens encore. Souffle, souffle, retiens. Parfait. Encore. Rentrez bien le ventre. Et on recommence. Souffle. Et on continue. Si vous sentez une tension au niveau des cervicales, dans ces cas-là, vous relâchez les bras, vous attrapez la serviette et vous placez la tête à l'intérieur de façon à vous aider à ne pas avoir de contraction inutile. Encore deux. Une. Dernière. Et deux. Relâche. On passe au deuxième mouvement. Main sous les fesses. Genoux relevés. On place. On monte. Et on retient. 3, 2, 1. On est reparti. Monte. Retient. Retient. Monte.
Encore. On enroule le bassin. On roule et déroule. On roule et on déroule. Encore 3, 3, 2, la dernière et on prend les crunchs. On relâche, on pose, on replace les mains, monte, monte. Allez, soufflez. Pensez à rentrer le ventre, plaquez vos lombaires. Il n'y a que le haut du buste qui décolle du sol. Pour l'instant, c'est la partie la plus facile. Une petite dernière. On relâche, on reprend le deuxième mouvement. Monte. Pensez bien à expirer. On souffle. On retient. On souffle. Très bien. Ne donnez pas trop d'élan pour monter et enrouler le bassin. Forcez sur vos abdos du bas. Une dernière. Très bien. On replace pour les crunchs cette fois. On monte, on bloque et on redescend. Monte, monte, bloque, bloque et on redescend. Et on repart. 1, 2, contraction et on relâche. Monte, monte, contracte, relâche, monte, monte, contracte. Très bien. Allez, encore 2 fois. Monte, monte, donnez bien la contraction. Relâche, encore une dernière. 1, 2, on tient, on relâche. Et on place une dernière fois les mains sous les fesses. Et tout de suite, on enchaîne. On monte. On relâche. On roule. Déroule lentement. On roule. Déroule encore. Très bien. Souffle. Souffle. Et inspire. Souffle. Souffle. Parfait. Dernière fois. 1, 2, et on relâche. Très bien. Ce mouvement-là, vous pouvez le répéter aussi longtemps. C'est ce qui est le plus basique dans le travail des abdominaux. On va essayer de placer des options de façon à pouvoir accentuer un petit peu la difficulté. Donc, on éloigne les talons des fesses. On se replace. On va essayer de monter un tout petit peu plus haut. L'objectif étant de pouvoir se mettre assis ensuite. Donc, décolle, décolle, relâche, relâche. Encore. 1, 2, 1, 2. Et c'est parti de maintenant. On contracte en haut. Et la prochaine, on va essayer de s'asseoir. On décolle des bras, des poitrines. Et on monte. On retient. Petit crunch normal. 1, 2, reste au sol. Deuxième. Petit élan. On monte. Retient. Crunch. Détend. On monte. Allez, encore 2 fois. Et on passe à l'exercice suivant. 1, 2. Détend. Monte. Et relâche. Très bien. Maintenant que nous nous trouvons dans la position assise, on va pouvoir travailler, rajouter un autre exercice, un exercice de gainage. Une fois qu'on est arrivé en haut, l'idée est de recroiser les bras autour de la poitrine de façon à avoir les épaules rentrées vers l'intérieur. Placez-vous en dos rond pour éviter les tensions au niveau des lombaires. Essayez de décoller un pied et 2 pieds. Et maintenez l'équilibre. Attention à bien rester en boule de façon à ce que la contraction ne se fasse pas au niveau des lombaires mais bien au niveau des abdos. On relâche, on replace un pied
deux pieds, on tient. Ok, on refait une dernière fois pour que tout le monde le maîtrise bien. On se replace, un pied, deux pieds. On est en équilibre sur les fesses. Très bien. Crunch. On se redresse, on maintient sur les fesses, en décollant les deux pieds et on tire en gainage. 3 exercices à enchaîner. D'accord? On en rajoutera un petit quatrième pour l'espace. Ensuite, on passera à d'autres exercices. Donc, on se replace au sol. On recroise les mains. Je remonte la série. Un crunch. Décolle. On se redresse. Replace. 1, 2, on tient. C'est bon pour tout le monde? On se replace et on y va ensemble. Un crunch. 1, je monte. 2, je descends. Je déplie, je monte, je me replace. Un pied, deux pieds, je tiens. Je repose et je repars. Allez, on y va ensemble. 1, 2, replace. 3. On tient, on tient, on tient et on redescend. 1, 2, et on replace. 1, 2, 3, relâche. Crunch. Sit-up. Gainage. Une dernière fois. Crunch, déplie, monte et on tient. Très bien, maintenant que vous avez maîtrisé celui-ci, on va pouvoir ajouter le quatrième exercice qui sera un exercice pour les obliques. Twist. Deux options. Vous êtes en position gainage, c'est le troisième exercice que nous avons fait ensemble. Vous prenez, comme si vous aviez un ballon, vous le placez de l'autre côté et vous revenez au centre. Option, placez vos talons au sol si vous avez du mal à maintenir l'équilibre et faites l'effort comme si vous portiez quelque chose de lourd. Très bien, de façon à quand même avoir une contraction. C'est pas simplement je tourne les épaules, c'est je viens chercher, je replace de l'autre côté. Très bien, on essaye ensemble. Une fois, on se replace, on place bien ses lombaires, monte, déplie, replace, gaine. Le ballon, hop, hop, et je repars. Ensemble, 1, 2, replace, gainage, 1, 2, je reviens et je repars. 1, 2, place, 1, 2, et on continue ensemble. Allez, on contrôle bien la descente, crunch, sit-up, et ballon. Ballon imaginaire, bien sûr. 1, 2, 3. Et on recommence. 1. Pensez à expirer. Souffle. Replace. Gainage. 1 et 2. Si vous avez un petit pot à la maison, n'hésitez pas à le prendre. 2 kg. C'est suffisant pour avoir une petite résistance. Allez, on recommence. On refait encore 5 fois. 1. Monte. Gainage. 1, 2. Pensez qu'à la maison, vous pouvez augmenter le temps de gainage dans cette position-là avant d'attaquer les twists. Allez, troisième. 1, 2, 3, quatrième, 1, 2, je place, n'oubliez pas à chaque fois de replacer les épaules à l'intérieur, le ballon, et on repart pour la dernière, 1, 2, gainage, et ballon, on relâche. Voilà une série d'exercices que vous pouvez enchaîner très facilement chez vous.
Le nombre de répétitions est vraiment en fonction de votre niveau. Vous pouvez faire une petite séance comme ce matin, vous pouvez faire une autre séance un peu plus longue en maintiennant le gainage un peu plus longtemps, en augmentant le nombre de crunch, en augmentant le nombre de twists, en éventuellement prenant un poids supplémentaire qui permet d'accentuer le travail des obliques. C'est un petit peu à vous de voir à la maison. Bon, un coup, j'espère. À vous de voir à la maison en fonction du temps que vous avez, la motivation que vous avez. J'espère que vous l'avez conservé malgré tout. Et quand vous avez fait ceci, travail de gainage. Simple. Attention. J'insiste sur ce travail de gainage qui va se faire cette fois sur les coudes. Attention à la position. Si vous avez un miroir vers vous, n'hésitez pas à le prendre. Ça permet de pouvoir jeter un petit coup d'œil et corriger la position si besoin. N'hésitez pas à arrêter votre mouvement si vous sentez une petite douleur dans le dos. C'est que la position est peut-être pas excellente. Donc, soit vous la rectifiez de vous-même, soit vous profitez d'un miroir pour pouvoir la rectifier avec cette aide-là, soit vous reprenez les premiers exercices qui sont sur le dos et plus sécurisés. Donc, pour le gainage, simple. Gainage droit, gainage oblique, tout simplement. On va juste rajouter une option pour le gainage droit et une option pour les gainages obliques. Première chose, on place les coudes sous les épaules, les mains au sol, sur les pointes de pied, on bascule le bassin et on resserre les abdos. N'oubliez pas, vous pouvez également le faire sur les genoux. La seule détail important, c'est la rétroversion du bassin qui permet de contracter les abdos du bas et d'avoir un dos plat. On voit vite la différence. Si je lève, ça creuse, cette position, elle n'est pas très bonne du tout, même pas bonne du tout. On rebascule le bassin et on tient. On tient. Parfait. Petite planche, tout ce qu'il y a de plus basique. On peut l'agrémenter de quelques options qui peuvent être soit on pousse le pied vers l'extérieur tout en maintenant la contraction, ou une deuxième option, on pousse sur les pointes de pied et on avance son corps. Choisissez l'option qui vous convient, soit les deux, soit une des deux, soit le gainage simple. On essaie de partir sur des sessions de 30 secondes de travail, 10 secondes de repos, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. C'est à mon avis bien assez pour commencer à sentir le travail de la contraction musculaire au niveau des abdominaux. 5 séries, 6 séries, 7 séries, tout dépendra aussi de votre motivation et de votre niveau. On le tente. On essaie de partir sur 30 secondes de gainage. Très bien. On est parti. Tout le long de l'exercice, ne vous concentrez que sur la contraction abdominale. Attention de ne pas contracter au niveau des épaules et des bras. Ce n'est pas la peine d'appuyer trop fort sur vos bras pour tenir. Le travail se fait sur le centre du corps. On relâche. Très bien. On étire un petit peu la colonne. Et on se replace, on prend l'option numéro 1. Donc, pousse le pied vers l'extérieur, mais on se place d'abord. On pousse, on pousse. Même chose, 30 secondes de travail. On maintient. Et on relâche. Écoutez votre corps. Si votre corps vous dit stop, n'attendez pas la fin du chrono. Relâchez 10 secondes, vous reprenez de façon à toujours garder la bonne position. Deuxième option du gainage. Même position de départ. Hop, on se replace et cette fois, on pousse. Pointe de pied. On pousse. On tracte.
Et la contraction est toujours là. On tient. 3, 2, 1. Et on relâche. Trois exercices de gainage qui se font sur les pieds, sur les genoux. Je vais la montrer aujourd'hui, là tout de suite, avec l'option genou, de façon à ce que vous puissiez quand même la faire. On se replace. Pointe de genou au sol. Bascule du bassin. Même chose pour la première option. On ouvre. On revient. On ouvre. On revient. Deuxième option, toujours sur les genoux, elle est possible. On pousse. On ramène. On pousse. On essaie d'avancer son corps sur le plan horizontal. On essaie de ne pas venir s'écraser vers le sol. On pousse vers l'avant. Et on revient. Exercice de gainage droit. 3 options. On passe aux obliques. Alors, même principe pour les obliques. Toujours un alignement entre les épaules et le coude. Placez les deux pieds au sol. Décollez le bassin. Très bien. On maintient cette position-là. On peut l'agrémenter éventuellement en ouvrant les bras. Option sur les genoux, même chose, on décolle bien, cette partie-là monte haut de façon à travailler les obliques. On relâche. Droite, gauche, même combat. On rajoute juste une toute petite option qui va permettre d'accentuer un petit peu le travail. On se replace. On monte le bras et la partie du bassin qui est haute, petit battement vers le haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même chose avec l'option sur les genoux. 1, 2, l'idée est de bien décoller les bassins. 2, et on relâche. Quand vous avez fait l'exercice gainage droit, rajoutez les options. Vous êtes passé ensuite sur le gainage oblique, droite et gauche, avec l'option petit battement vers le haut. Vous pouvez rajouter l'option 3 exercices, gainage, option, gainage, option. On essaie de le faire une fois ensemble. Pour rappel, en fonction du temps que vous avez, en fonction de la motivation que vous avez, vous pouvez répéter ces exercices 5, 6 fois facilement pour une bonne séance. On enchaîne ensemble les 3 options proposées. Gainage. Droit. On tient. Première option. On écarte. On revient. Deuxième option, on pousse. On pousse. On pousse. Très bien. Toujours sur un plan horizontal. Pensez au miroir pour corriger la position. Ok. On passe tout de suite aux obliques. Pose le coude. Alignement avec les épaules. Décollage du bassin. Montez le bras à la verticale ou non. Et petit battement vers le haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la dernière, on tient. On tient, on tient. On essaie de pousser au maximum. On tient, comme s'il y avait un fil qui montait le bassin. On tient, et on relâche. Voilà pour l'exercice d'abdos que je pouvais proposer aujourd'hui à faire tous les 2 jours pour avoir un maximum de gainage pour le quotidien
et on passe aux étirements. On reprend la même position initiale de l'échauffement. On étire les lombaires. Très bien, sans décoller les mains, on avance le corps. On descend, les mains sont au niveau de la poitrine. On étire. On relâche. On pousse, on se redresse. On replace les fesses près des talons. On relâche. Ok, on finit à genoux. Les fesses sur les talons, on étire les bras en haut. On penche à gauche. Et on penche à droite. Merci à vous de m'avoir suivi pour ce cours d'hebdo. À très bientôt, merci. Au revoir.